Des nouvelles mesures durant le jour du scrutin ont été annoncées aujourd'hui par l'ISI, à savoir la présence d'un seul représentant d'un candidat par bureau de vote avec l'impossibilité de le remplacer par un autre représentant, interdiction de la présence des représentants et des observateurs dans la cour des centres de vote, et cela suite aux tentatives d'influencer les électeurs lors du premier tour. Le réseau Mouraqiboun a exprimé son refus des dispositions de l'ISI. Rafiq Alweni, président de Mouraqiboun, a appelé l'ISI à trouver des solutions pour ne pas écarter les observateurs de la société civile qui respecte les normes internationales. Rafiq Alweni au micro de Salwa Arfewi. Mouraqiboun peut comprendre la décision de l'ISI de réduire le nombre des représentants des candidats à l'intérieur des cours des votes, c'est-à-dire à l'intérieur des centres de vote, à l'extérieur de bureaux, parce que en grande partie les agents des candidats ils faisaient de la campagne électorale dans les centres de vote, aux alentours de centres de vote. Ça, à la limite, on peut le comprendre, mais on ne voit pas pourquoi les représentants de la société civile, qui sont bien formés, on est des associations, on a eu l'accréditation, on ne voit pas pourquoi on nous met dans le même sac que les agents des candidats et on nous exclut et on nous interdit de faire notre travail d'observation. Donc on demande clairement à l'ISI de trouver des solutions pour, s'ils veulent l'interdire aux agents des partis, certes, mais ne pas inclure les représentants et les bénévoles de la société civile dans cette exclusion. Le président de Atid, Mouaz Bouraoui, a pour sa part qualifié la décision de l'ISI d'insensée, ajoutant qu'elle va limiter le rôle des observateurs de la société civile en matière de suivi de la crédibilité et de l'intégrité de l'opération électorale dans les centres de vote et ouvre la porte aux irrégularités et infractions telles que l'achat des voix. L'organisation 2310 de soutien au processus de transition démocratique a critiqué à son tour la décision de l'ISI d'interdire la présence des observateurs dans la cour des centres de vote le jour du scrutin du second tour de l'élection présidentielle. Elle trouve cette décision arbitraire, irresponsable et contraire à tous les standards internationaux et aux législations nationales. Le projet Aswatuna pour la sensibilisation électorale a ciblé près de 20 000 citoyens parmi les jeunes, les femmes et les catégories vulnérables dans 9 gouvernorats. Financé par le programme de l'initiative de partenariat Union européenne-Moyen-Orient à hauteur de $100 000. Le projet a été mené par l'Institut tunisien pour la démocratie et le développement dans les gouvernorats du Grand Tunis, Zagouan, Béja, Bizerte, Le Kef et Seliena. Une campagne de sensibilisation a été menée dans les marchés, espaces publics, établissements éducatifs et maisons de jeunes. Un espace de dialogue entre jeunes, baptisé Café Vote, a été aménagé dans le cadre de cette initiative.